Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Soyez heureux, soyez bénis, soyez comme vous êtes, Inch'Allah, rayonnant de soleil. Je suis là parce que je me trouve à la maison et je me suis dit peut-être que deux ratios par jour, ça pourrait peut-être aider quelqu'un à ne pas attendre demain pour faire les ficelles. Il y a des gens qui sont rapides dans la conception de la chose. Il y a des gens qui prennent le temps exprès. Ils ne veulent pas être accumulés par les enregistrements pour pouvoir un petit peu comprendre la première et passer à la deuxième. Et il y a des gens qui sont friands d'informations. J'espère que pour les trois, vous en ferez bon usage pour vous. Allah il dit, Azza wa Jal, il dit, Kullu nafsin bima kasabat, Kullu nafsin bima kasabat rahina. Chaque nafs, chaque esprit, avec ce qu'il a possédé dans sa vie, non pas en matière, mais en gain. En gain dans le savoir, dans la gestion de ce corps, de cet esprit, de ce truc, c'est pour elle, c'est pas pour l'autre. Et on a aussi يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Il parle du jugement dernier, il dit ce jour-là, ce jour quand vous serez debout devant moi, par ce qui se passe avant, ce qui se passe, on a يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى. Ça c'est le premier rapport, c'est la première conception, c'est la première construction, c'est l'échafaudage où va se baser les autres sens. Le jour où l'homme fuira son père et sa mère, sa compagne et son fils et son frère. Peut-être pas dans l'ordre, mais Allah les a mis dans l'ordre de valeur. De son frère. Alors frère ici, ça peut être fraternel de famille, ça peut être fraternel, on est frères, il y a parmi vous des gens que je considère maintenant, enfin je considère que vous êtes tous mes frères, mais il y a des gens qui sont plus proches parce que je les connais, les autres je ne les connais pas. Tout simplement, si je les connaissais, ils auraient le même degré. Mais la première c'est akhihi, c'est celui avec qui il va converser toute la journée, toute la vie, une partie de la vie, un quart de la vie, on ne sait pas. Wa ummihi, sa mère, wa abihi, son père devient après sa mère, parce que vu le lien avec sa mère, il ne peut pas être plus proche que le père. Ils disent la fille, ouais, elle est plus proche de son père. Non, ça c'est l'enfance, ça. Ça c'est l'enfance, mais quand ils sont adultes, ils ont une autre perception de la chose. C'est la maman, la source, la chose qui est là et dont on est sorti et qui a son importance dans la vie. Puis après, le papa. Le papa vient 2 jours en deuxième. Même si la maman est morte, la maman elle est mieux. Elle dit, la maman elle est morte, il y a le papa. Non, mais la maman est mieux. C'est très normal, c'est l'être humain ça. Wa sahibatihi wa banihi. Et sa compagne, et puis après son fils. Oui, où il met Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde, nous on parle de maintenant du jugement dernier. En fait, quand tu le lis, tu en sors énormément de choses par rapport au lien que Allah Azza wa Jal a mis en place. Le frère d'abord, avant la mère et avec le père. C'est important. C'est important. Si tu te lances là-dedans, tu vas voir comment Dieu il a mis en place tous les liens sociaux, y compris la femme que tu primes sur tout le monde. Or, elle ne doit pas être primée sur le frère, la maman, le papa. Pourquoi? Parce que ça, c'est des bases. Et ça, ce sont le socle où va reposer la femme qui va te donner un fils qui est ta graine à toi et qu'elle va contribuer à sa création, ainsi de suite. Et puis après, c'est lui qui va prendre ton truc parce que toi-même, tu vas prendre la place du frère, tu vas prendre la place du père. Ou alors, c'est une maman, tu vas prendre la place du mère. Et tu vas avoir comme compagne le monsieur, et ainsi de suite. En fait, ces liens sont très importants. يومئذ لكل نفس يومئذ
كل مرء يومئذ شأن يغنيه. Chacun de vous, et il a dit imri'in pour ne pas dire chaque homme. Ouais, mais il y a des femmes. Ah oui, chaque femme, oui, mais il y a des hommes. Imri'in. Imri'in, ça veut dire un être humain doté d'un corps ancien, d'une cervelle, de code et d'un esprit. Imri'. On ne parle pas de sexe ici ou de genre. Sha'nun. Sha'nun yurni. Quelque chose qui l'intéresse lui. C'est-à-dire sa mère peut lui demander hey, je suis ta maman, tu te rappelles ah, aujourd'hui j'ai ni maman, ni frère, ni rien du tout. Moi ici aujourd'hui je sauve ma peau, c'est tout. Je cherche, peu importe, même une brindille, là où m'accrocher. Parce que là, j'ai vu, c'est trop tard. Oui, c'est trop tard. Voilà. Donc, Wadduha, celle où on est rentré, donc il te met le jour, zénith, la nuit qui va englober tout ça. Donc tu vas te rendre compte que la nuit a vite pris place du jour et le jour a vite pris place. En fait, c'est une histoire de temps aussi. C'est le temps, la continuité des choses qui se mettent en place. Et donc il va l'aborder. Et ici, ce qui importe, c'est avant, je t'ai dit, allez, lève-toi, remets-toi en place, prends ce corps, ressors-le et va faire tel et tel et tel. Mais attention, là, on a le zénith. Qu'est-ce qui se passe dans le zénith? Ne crois pas que la journée va être éternelle. Il y aura juste la nuit qui va tomber. Donc cette matière noire, ces 10 étapes de la nuit arrivent tous les jours. Tous les jours, en fin de journée, ils arrivent vers toi. Alors, n'oublie pas, tu n'es pas seul. Et là, cette sourate a le nombre 93, 9-3. Avant c'était 8, 9, maintenant c'est 9, 3. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. En fait, cette sourate, on l'a abordée déjà dans un enregistrement qui date de 2 ans, 3 ans maximum, pas plus que ça. Et on l'a vu, en fait, 2 passages, je l'ai mis parce que c'est un rappel journalier pour que tu puisses avoir des forces. La prière du matin, elle te donne tout ce qui est intérieur. La deuxième, elle te donne tout ce qui est mental, psychologique, psychique, tout ce qui va se rapprocher du corps et aussi de la fonction de ce corps-là. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ici, ma wadda'aka, ma, c'est 2 lettres qui se mettent ensemble pour former, si vous voulez, un sens, un attribut, un adjectif, tout ce que vous voulez, mais c'est une négation complète et confirmée. Mais c'est non formel. La aqdiru, la ici, elle a tendance peut-être, ça dépend de ce qui va venir derrière comme verbe ou comme sujet ou comme situation. Elle peut effectivement dire ouais, mais c'était laid, mais bon, quand j'ai vu que sa mère, le pauvre, il était orphelin, elle était aïe, aïe, aïe. Ici, on a changé. Mais c'est formel, elle ne peut pas être démentie. Cette négation, elle est formée de 2 lettres seulement que Dieu utilise dans le Coran. Ma wadda'aka. Alors, al-wadi'a, il n'y a même pas 1 mois, 2 mois, on avait vécu le mot wadi'a, c'est quoi? Al-wadi'a, c'est quelque chose qu'on confie à quelqu'un. Tu vas par exemple à la banque, tu lui dis wadda'tu, ça chez toi. J'avais expliqué qu'il y avait quelqu'un qui est allé en guerre et il est venu, il a dit
moi, j'ai confié le bébé de ma femme qui était dans son ventre à Dieu et je sais que Dieu va le retrouver. Et donc, toc, et bah, ils lui disent sa femme, elle est morte avec le bébé. Donc, en fait, il comprend pas parce qu'il était sûr, certain, persuadé que Dieu allait conserver son bébé. Mais il y en a un qui lui a dit, écoute, moi j'habite à côté du cimetière et j'ai entendu dans là où ta femme est, il y avait le cri d'un bébé. Et ils sont allés des mois, mon histoire, vous allez revoir l'enregistrement, vous allez les trouver. Et il va trouver le bébé seulement, mais la femme, elle était intacte, elle n'a pas pourri, elle n'a pas bougé, elle était rose comme le jour où elle est morte. Mais le bébé était autour, qui jouait, et donc il a reconnu son père comme par magie, puis il était vivant comme par magie aussi. On a ouvert la tombe comme par magie, et la dame, elle n'a pas pourri comme par magie. Donc tout est par magie. Et donc en fait, là, la dame, elle n'a pas bougé. Le fils a reconnu son père, il est allé le voir, comme quoi, tiens, je te redonne ce que tu m'as confié. Et la mère, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu as dit au début, toi? Il dit, je te confie ce qu'il y a dans le ventre de ma femme. C'est tout. Tu m'as confié ce qui va le ventre dans la femme. Le reste, non. Si tu avais dit, confie-moi la femme et son enfant, tu le saurais les deux, ils ne seront pas morts. Mais là, tu as dit, confie-moi l'enfant seulement. Donc, cette forme de al-wadi'a, wadda'a shay, c'est-à-dire il a déposé en toute confiance chez quelqu'un de confiance. Une banque, un coffre-fort, une personne, quelqu'un de la famille, sa compagne, quelqu'un à qui il a confiance, il va déposer quelque chose pour qu'il le lui cache. Elle doit dire, elle n'a pas de sens, n'a pas de genre, n'a pas de forme. Elle doit dire, elle peut être 50 vaches, elle peut être 5 maisons, elle peut être un bâtiment, elle peut être un bout de terrain, elle peut être psychologique, elle peut être un secret. Elle peut être un secret. Je vais déposer chez toi un secret. Si je meurs, tu le révèles. Pour l'instant, c'est un appel secret. Mais si je meurs, tu le révèles. Ah, c'est quelqu'un de confiance. Le prophète avait quelqu'un de confiance, oui, mais quand il sera mort, il ne révélera rien du tout parce que c'est le confident du prophète. On a tous besoin d'un confident à qui on confie des secrets, on confie des choses, on confie quelque chose. Et le musulman est connu pour cette confiance-là. Quand tu déposes quelqu'un chez un grand voleur, chez les Nord-Africains, un voleur de chez Monsieur Voleur, il ne touchera pas ce que tu lui as déposé en confiance, parce que cette confiance-là, elle est plus importante à ses yeux que le gain qu'il va en tirer. Il ne la touchera pas, et c'est un voleur. On vole. Ouais, mon métier c'est quoi? Je vole. Mais je ne toucherai pas ce qu'on m'a confié chez moi. C'est un principe. Ce principe, il n'a jamais été enlevé, même chez les gens qui vivent dans la rue. C'est un code d'honneur. Ne pas toucher à ce qu'on t'a confié. Une personne, une fille, une femme, l'homme, quand il vient quelqu'un épouser sa fille, il lui dit, je te confie, ma fille, je te la confie. Pourquoi? Pour le mettre sous l'étau. Eh, je t'ai confié, c'est quelque chose en qui j'ai mis ma confiance en toi. Donc l'autre, il sera, par le code d'honneur, malheureusement, c'est pas 100%, on est bien d'accord. Donc nous, on parle toujours d'une généralité, que ce soit, par exemple, quand moi j'insulte ouais, les Arabes, ouais, les Français, ouais, les Malaisiens, les Chinois. Il y en a 5 qui m'ont fait du tort, pas les autres. C'est pas la Chine qui m'a fait du tort. C'est 4 personnes qui habitent sur ce terrain, peut-être qui ressemblent à ces gens-là, peut-être qu'ils ne leur ressemblent pas, peut-être qu'ils font partie, effectivement, de cet endroit-là. C'est pas la totalité. Il y a des gens qui sont crèmes, qui sont comme de la crème, que tu ne trouves pas chez toi, ta propre famille, ton propre bâtiment où tu habites, tu ne connais pas ton voisin d'en bas et tu connais quelqu'un en Chine en qui tu as confiance. Pour garder ce lien qui est formidable, qui s'appelle la société, qu'on a coupé malheureusement, ce lien, on l'a coupé, on n'arrive plus à le retrouver, on n'arrive plus à renouer les liens de la confiance chez quelqu'un. Cette confiance, on la trouve chez un animal, chez un chien, chez un chat, sachant que c'est un animal sauvage qui peut demain vous arracher la gueule pour un geste qu'il a mal compris ou mal interprété, mais on ne fait pas confiance à un être humain et on a nos raisons. On a nos raisons et ces raisons-là, et je pense qu'ils sont valables. Je ne vais pas attaquer les gens qui n'ont pas confiance parce que moi, j'ai perdu confiance il y a un certain moment. Après, bon, il faut du travail pour la retrouver. C'est dur quand on parle. Quand on perd la confiance. C'est dur de la retrouver. Donc Allah Azza wa Jal, il te redonne cette confiance. Il dit Ma wadda'aka rabbuka. Ma wadda'aka. Il est dans l'impossible. Dans l'impossible. Que Dieu t'a laissé pour quelqu'un ou quelque part. Il ne t'a jamais laissé depuis
depuis qu'il t'a créé, et avant même ta création, tu vis dans son savoir. Il ne t'a jamais laissé, il ne t'a jamais déposé quelque part, mais encore une fois, une négation, qala. Pourquoi cette négation? J'arrive à qala. Je vais vous dire ce que c'est que qala. Alors, déposer quelqu'un, ton fils, ta femme, ta fille, ton frère, tes biens, tout ce que tu possèdes chez quelqu'un, c'est que d'abord, il y a eu une urgence. Deuxièmement, il y a eu une préoccupation qui dépasse ton amour pour cette chose. Troisièmement, il y a eu des choses qui t'ont obligé. Ces trois-là ne vont pas chez Allah Azza wa Jal. Personne n'oblige Allah. Personne ne met Allah dans des conditions défavorables pour garder sa création. Et personne n'est digne de sa confiance, sauf celui qui repose sa confiance à lui, chez Allah, parce qu'Allah est digne de la confiance, mais nous non. Et il nous l'a démontré plusieurs fois. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا جَهُولًا. Il s'est appelé Insan parce qu'il a oublié. Adam, Allah Azza wa Jal, il a fait tout avec lui. Mais finalement, il est allé pour l'appât du gain, il a oublié les recommandations. Donc il n'est pas digne de confiance, mais il va quand même l'aimer, mais il n'aura pas confiance en lui. Chaque fois, il lui rappelle. Et c'est pour ça qu'on a ce Coran, parce qu'on n'est pas digne de la confiance, mais Allah est digne de notre confiance. Il est digne de notre confiance. Donc il te dit, n'aie pas peur, quand tu te lèveras ce matin pour aller combattre cette vie-là, pour me prouver et faire tes preuves, je ne t'ai jamais laissé à quelqu'un d'autre. Jamais. Et, mais, aussi une négation formelle, mais qala. Qala, en arabe littéraire, c'est l'oubli, c'est le moment d'inattention. L'oubli, et aussi le moment d'inattention, et aussi les conditions qui te laissent avoir la tête en l'air, parce que tu vas, oulala, j'ai oublié le fiston, je ne suis pas allé chercher à l'école. En fait, c'est pas trop grave, mais cette inattention crée des choses dans la société qui peuvent être nuisibles, que ce soit pour l'enfant, que ce soit pour la compagne. Il y a des gens qui ont divorcé pour moins que ça, donc une famille entière qui a été détruite pour un simple oubli. Donc tout ça ne convient pas à Allah Azza wa Jal, ne peuvent pas être appliqués sur une divinité qui t'oublie pas. Et tu regardes, tu es en train de l'insulter tous les jours. Tous les jours, on voit des crétins qui les insultent, qu'ils insultent. Tous les jours. Quand Allah parle de Bani Israël, c'est pas pour les défendre ou quoi que ce soit, non. Il faut dire les vérités toujours. Il ne faut pas toujours être d'un seul côté. Il faut connaître les côtés et se mettre de l'autre côté. Nous, par exemple, dans notre religion, on aime bien parler de Dieu, on aime bien partager tout ça. Par exemple, un catholique ou un chrétien, peu importe sa nationalité, il peut être chinois, il peut être, on s'en fout, mais il est catholique, il n'aimera pas. Il n'aimera pas que moi, je parle de ma religion, il parle de ouais, rentre chez vous, mais lui, il va être missionné pour venir chez moi, me convertir à... Pourquoi toi tu te l'autorises? Mais parce que nous, on est supérieurs à vous. C'est dans cet esprit de réflexion qu'ils sont. Moi, je suis supérieur à toi. Donc, tu dois m'obéir et tu dois enlever tout ce que... Allez, viens ici, enlève ton truc là. Ouais, mets un string, c'est bon. Ouais, mais le string, j'ai froid. Non, mais mets un string, c'est pas grave. Kim Kardashian, à qui elle va vendre les trucs, les touffes de poils qu'elle a achetées en Inde. Mais il faut... Mais réfléchis, si tu réfléchis pas, nom de Dieu. Mais là, je suis en train de discuter avec toi, ça fait 5 heures, et tu me dis, tu connais pas Kim Kardashian. Kim racontait une fois que elle n'avait pas la notion des prix des choses, je ne sais pas. Et donc elle est rentrée un jour, comme ça, hein, la pauvre. Wallah, Mskina. Mskina, elle était dans son truc, là, le garage là, de 3000 mètres, un bureau. Enfin, j'appelle ça un garage, moi. Et donc elle est venue dans sa voiture
voiture? Non. Dans son train? Son avion? On ne sait pas. C'est un truc qui a été fabriqué. Et donc elle regarde, elle a dit, tiens, bizarre. Ouais. C'est quoi? Ben, il y avait 5 Lamborghini ici. Je sais pas. Bon, c'est un garage pourri de 5000 mètres, mais bon, il y avait quand même 5 Lamborghini. C'est vrai qu'on les a jamais utilisés, mais Ouest. Et alors que Kenny West, il était à l'ouest ce jour-là. Ben oui, il avait fumé, il était à l'ouest. Elle l'a cherché dans le nord, dans le sud. Elle lui a dit Kenny, where is my Lamborghini? 5 Lamborghini. Dis donc, oui, dis donc, elle l'a dit comme ça, mais en anglais, en fait. Ouais. Non, mais j'étais là. Tu peux pas la démentir. Kim, Kim. Il lui a dit, ouais, j'en avais marre, je les ai donnés à mes copains. Moi. Elle lui a dit, ce jour-là, elle s'était bien énervée. Elle lui a dit, what? Hein? What? Après, bon, elle s'en est acheté 5 parce qu'elle était trop énervée, tu vois. Dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit? Ou est-ce qu'on vit déjà? C'est la question. Est-ce qu'on vit déjà? Moi, oui. Moi, je vis. Et je vis très bien. Et c'est cet esprit-là que je voudrais vous passer. C'est-à-dire ça reste des histoires à dormir debout. C'est pas moi qui raconte une histoire de dormir debout en disant qu'il y avait un prophète qui est venu et qu'il y avait des noms de prophètes qui s'appellent je sais pas quoi. Non. Non, c'est des histoires tordues que personne ne peut accepter dans la tête, quoi. Et ça se raconte, ça se vend. Ça se vend. Cette histoire, elle se vend sur l'Internet, sur la télé, sur les émissions. Elle se vend et très cher. Très cher. Donc, Bani Israël, il y avait des bons. Il n'y avait pas que des mauvais. Il y a des Bani Israël qui vont rentrer avec vous, y compris Israël qui lui-même est Jacob en personne, que Dieu appelle Israël et que Dieu appelle Jacob. Pourquoi il l'a appelé Israël? Ça fait partie des secrets, comme les lettres qu'on trouve dans les sourates, et on va y venir, les lettres d'ouverture des sourates, qui sont pour nous maintenant une porte fermée, mais pas autant que ça. Pas autant que ça. Parce qu'on n'a pas laissé les gens chercher, parce qu'on n'a pas voulu qu'ils cherchent, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est, donc ils ferment la porte. Beaucoup de choses viennent ici pour contredire leur soi-disant bonne foi, mais moi, je n'ai foi en personne, je n'ai confiance en personne, surtout ces gens-là. Pourquoi tu... Oh putain, il chiale. Pourquoi tu chiales? Allah. Mais Allah, ça fait pas chialer, c'est beau Allah. C'est-à-dire, on y va, on court, on cherche partout. Pourquoi tu chiales? Mais je suis ému. Mu. Ça veut dire quoi, mu? T'as muté? C'est quoi? Un serpent? T'es quoi? Non, mais je suis ému. Oui, après, tu as été mu. Mu, je comprends pas. Je ferme ta gueule. Va en Arabie, là-bas. Imarat ou qatarienne, je sais pas quoi, mange des langoustes, ferme ta gueule, c'est tout. Tu vois, le français, il bouffe sa baguette et c'est tout. Toi, va bouffer tes langoustes et c'est bon, quoi. Voilà, laisse les gens tranquilles, laisse les gens réfléchir pourquoi ils s'appellent. Pourquoi ils s'appellent Israël? Parce que pour l'instant, c'est pas le moment, peut-être que je vous le dise. Peut-être qu'ils s'appellent Israël pour qu'eux, ils prennent le nom d'Israël pour justifier l'appartenance de cette terre, d'où ils ont été chassés, d'où leurs ancêtres. Et ils se sont arrêtés là-bas à Israël. Mais la terre n'appartenait pas qu'à Israël. Il a un frère qui s'appelle Ismaïl, et qui est évoqué dans la Torah. Qui l'a enlevé? Ce sont les sionistes, ce sont les juifs, c'est pas les juifs. Les juifs, les vrais, connaissent l'histoire. Ils la connaissent, ils peuvent vous le prouver qu'il y a un prophète et qu'ils ont, leurs ancêtres ont balancé Jésus aux Romains. Tu te rends compte, Jésus est venu pour bénir Israël. Ils l'ont vendu aux Romains qui ont adapté la vie de Jésus,
les recommandations de Jésus, les évangiles, ils sont devenus la première civilisation au monde à être catholique et à catalyser, non, canoniser non plus, à faire rentrer des gens de force ou de plein gré au catéchisme, à l'époque-là, enfin à la chrétienté. Donc, Ben Israël, les chrétiens aussi, vous en aurez avec vous au paradis. Mais est-ce qu'on parle des mêmes Ben Israël? Non. Non, nous parlons de sionistes, de shaitan. Shaitan qui vit sur la terre, même les juifs eux-mêmes à l'intérieur. S'ils pouvaient comment les tuer, ils les tuaient, mais c'est une histoire de famille, c'est une histoire d'image, de prestige. Donc en fait, on fait du chahut, mais doucement. C'est comme c'était à l'époque de Jésus, c'est la même chose. Comme l'époque de Moïse, c'est la même chose. Et c'est encore pire maintenant, puisqu'ils font ce qu'ils veulent. Là, j'ai entendu hier, en fait, on n'est pas sorti du sujet, hein, c'est le même sujet. De toute façon, on va y arriver à Ben Israël, vous allez comprendre. Il est dans le Coran. Il n'y a jamais eu de meurtre, mais c'est eux qui ont commis les meurtres, c'est écrit. C'est pas, en fait, tu peux le traduire comme tu veux, le sens sera le même, quelque part. Le Benjamin Netanyahu, il a dit, nous, on est un truc indépendant. On n'a pas à attendre qui nous dit de frapper ou pas, ou de nous taire ou pas. Là, on le fait juste parce qu'on est gentil avec Trump, mais normalement, nous, on est indépendant. Enfin, on tape qui on veut, on est libre, nous sommes le peuple élu. Donc voilà, qui dit ça? Ce sont les sionistes. Ce sont les sionistes. Pourquoi ils tapent ce Benjamin Netanyahu? Pourquoi il revient à la charge? Pourquoi il fait encore? Parce qu'en fait, ils tiennent jamais de la vie, ils tiendront une promesse. Ne jamais faire avec un sioniste une promesse, il ne la tiendra pas. 3 jours, 4 jours, il va te trouver un point faible où il va taper, il va te dire tu as commencé à faire le mal. Je t'ai vu hier dans le rêve. Vous savez, un jour en Irak, tellement le Saddam Hussein, il avait fait que la même chose. Alors, les gens, ils étaient sous domination, pas étrangère, pas colonisation, non, ils étaient colonisés par leur propre frère, par leur propre père, pour la personne en qui ils ont mis confiance, hein, c'était Saddam Hussein. Et donc il y a un mec qui se lève le matin, il dit à sa femme, écoute, j'ai rêvé que j'avais fait un coup d'État et que Saddam était mort. Et il est parti travailler. Donc sa femme, elle appelle qui? La voisine et la belle-mère. Ah oui, sa mère et la voisine leur a dit, ouais, mon bref, hop là, la voisine est allée balancer. Ah ouais. Et donc, tu as la police secrète de Saddam Hussein qui vient, qui chope le monsieur, allez, viens ici, assis-toi, tu vas nous raconter ton rêve. Et il dit, Wallah, c'était juste un rêve, c'était juste un rêve, je l'ai raconté à ma femme, c'est tout, c'était juste une illusion qui n'existe pas. Ah oui, mais tu vas nous raconter qui était avec toi dans le rêve, parce que même un rêve, ça reste quand même une atteinte à notre dictateur, quand même, un président, à notre chef et à notre père. Donc il n'avait pas le choix, il savait qu'il allait être condamné, donc il a dit condamné pour condamner, autant partir l'esprit tranquille. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Oui, je vais vous enculer aussi, hein, quand même. Eh ben oui, mais on va pas me dire, penche-toi et tous tout seul. On va tous tousser, on va tous se pencher, d'accord? Il y avait ma femme et ma belle-mère, et aussi il y avait la voisine, mais elle était impliquée quand même. Donc en fait, ils sont partis. Là, c'était une blagounette. Après, il ne faut pas toujours prendre ce que je dis tout au sérieux. Ça se voit que c'est une blague, ça se voit le vrai du faux. Donc, Bani Israël, ceux-là ne sont pas tous méchants. Ils ne sont pas tous méchants. Et c'est pour ça que Dieu leur donne. Alors, Mawaddahaka, Dieu ne t'a pas confié. Rabbuka wama qala. Ma qala, il ne t'a pas oublié, ne rentre pas dans le cadre Rabbuka. Rabbuka ici, ton Seigneur, elle est raccordée à Mawadda'a, le dépôt. Rabbuka ici pour le dépôt. Pourquoi? Parce que quand tu déposes quelqu'un, que ce soit un être humain, que ce soit des bijoux, que ce soit des vêtements, que ce soit un bien, c'est une donation. Or, wama qala, ça veut dire il ne t'a pas oublié. Oublier ne rentre pas dans le cadre de la donation,
mais je t'ai évoqué dans mon moi à l'intérieur. Elle est plus haute. Donc on commence par la donation et puis après on passe à ta valeur chez Dieu Azza wa Jal, qui ne t'oubliera jamais en aucun cas. C'est toi qui l'oublies. Lui, t'oublie pas. Te regarde depuis ta naissance jusqu'à ta mort. Et après, récompense ou punition, tu seras toujours sous son regard, subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas de regard, c'est un mot pour évoquer comme quoi Dieu, tu l'as, il t'a sous l'œil. Astaghfirullah, que Dieu ait un œil. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Alors ça, c'est l'interprétation de premier balayage, bien unidiforme. Après, il faudra rentrer, comme on a fait pour le Waqi'a, comme on a fait pour Al-Fajr, il faut rentrer plus et chercher vous-même, pour trouver vous-même. L'explication qui vient toute chaude, toute prête, parfois elle refroidit, tu ne la mangeras pas. Et elle finira à la poubelle. Mais quand tu la prépares toi-même, tu vas la préparer avec amour. Tu vas savoir les ingrédients et tu vas apprendre à faire autre chose et ça va te donner envie d'aller encore plus loin pour cuisiner et tout ça. Ça va faire de toi quelqu'un, une ou un, peu importe, c'est kiff-kiff, Allah, une personne qui connaît où est son bien. Tu rapporteras rien de bien à Allah. Il n'attend pas de toi que tu lui rapportes, puisqu'il t'a mis au monde, ça veut dire il t'a créé dans ce monde, et il t'a donné. Qu'est-ce que tu veux lui donner en échange? Il a juste besoin, même pas de ton amour, parce que cet amour-là, c'est lui qui t'a donné les objets, les instruments pour aimer avec. Il attend de toi que tu reconnaisses ces vérités-là et que tu ne tombes pas dans cette noirceur, dans cet aveuglement, comme dit notre frère Greg, que Dieu le garde, c'est quelqu'un qui m'a ébloui. Je vous le dis, je ne lui lance pas des fleurs. Greg Jacquet, c'est un abonné avec nous, c'est un frère qui a fait sa bosse et qui a roulé aussi, des masses, et qui a ramassé, par fur et à mesure du temps, des choses. Et un jour, il a dit, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Je l'envie, oui. Pourquoi? Parce que, en fait, lui, peu importe ce qu'il a fait dans sa vie, bien ou faux, je ne sais pas, j'en sais rien du tout, je ne connais pas sa vie avant, mais je sais que peu importe ce qu'il a fait, il sera pardonné. C'est une promesse de Dieu. J'en connais plein. Notre ami Idriss, notre ami Jean-Marc, il y en a d'autres que je ne connais pas par le nom, mais je connais par leur... comment il s'appelle, le synonyme, là, par le nom qui se donne sur Internet. Et ce sont des gens à qui Dieu a pardonné au moment où il a dit La ilaha illallah, tout ce qui a été avant, 40, 20, 30 ans, ça sera un bloc où il y a des lingots d'or qui sont déposés à ton compte là-haut. Je l'envie? Bah, bien sûr que je l'envie. Imagine que le gars, il était plein aux as et il a fait les 400 coups. Puis après il dit La ilaha illallah, ça y est, j'ai compris. Tout ce qu'il a fait avant, on ne rendra pas des comptes. Et moi? Et oui, toi, tu es né dedans. Lui, il a tout laissé pour venir me voir. Donc tout à l'heure, on parlait de choses et d'autres, parce que je les ai au téléphone aussi. Et il m'a dit l'aveuglement a été invoqué depuis temps et temps. Et oui, mais c'est pas moi qui lui ai dit, c'est lui qui est allé chercher tout seul. Il a trouvé que Ad, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, Dieu leur a dit Istahabbu al-ama ala al-huda. Ad, ceux qui étaient évoqués dans le Fajr, et que j'ai raconté leur histoire, Ad, les géants, ils ont préféré l'aveuglement, que leur proposer ton aide pour leur montrer le chemin qui est ébloui. Mais ils ont tellement été aveuglés par cette étincelle, cette lumière qui est belle, qu'ils ont préféré rester dans le noir. Et c'est la même idée qui nous donne Rabbi subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Baqarah, la première, la deuxième plutôt après le Fatiha,
il nous dit que Bani Israël, quand l'éclair tapait, il se fermait les yeux, de peur de voir les choses comme elles sont. Parce que généralement, quand l'éclair frappe, c'est vrai qu'on a peur, on se cache. Peut-être qu'il frappe sur moi, à côté, je serai une victime, mais aussi, il va nous éclairer la route, il va nous éclairer ce qu'il y a devant nous qu'on n'a pas vu dans cette noirceur-là. Mais eux, ils préféraient ne pas regarder, tellement ils avaient peur de cette lumière. Donc ils préféraient al-ama, l'aveuglement. Al-ama, l'aveuglement sur l'éclaircissement, que votre journée soit claire, que votre nuit soit paisible, que demain, Inch'Allah, soit un autre jour pour vous, je le souhaite de tout mon cœur, que ces mots-là que je vous apporte ne vous encombrent pas, mais elles vous offrent, Inch'Allah, matière à réfléchir. N'osez pas à me demander si quelque chose est dans ma possibilité. Croyez-moi, j'accours et je cours pour vous la rapporter, Inch'Allah, de bon cœur. Je ne demande rien que, si j'ai trouvé une porte par où rentrer, je vous donnerai le secret. Moughrab nous appelle, Inch'Allah. J'y vais pour le voir. Je lui parlerai de vous, malgré que je lui apprendrai rien, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.